Patrice Talon, nous, notre président, dans la résolution de cette crise et dans son implication, entraînant l'implication du peuple béninois. Tout ce qu'il dit, il le dit au nom du peuple béninois, parce qu'il est le président de la République du Bénin. Partagez la vidéo, mettez le cœur et les j'aime. S'il parle en notre nom, quelle est notre position? Quel est notre avis? Doit-on croiser les bras? C'est-à-dire faire comme si de rien n'était en tant que jeune et regarder tout ce qui se passe là? Doit-on rester inactif, passif face à cette situation? Je pense que la réponse est non, parce que nous sommes des jeunes. Et à un moment donné, il faut qu'on raconte une certaine histoire à nos enfants. Alors, aujourd'hui, nous suivons tous l'évolution de la situation, sinon la situation de crise au Niger. Et nous avons entendu, il y a quelques jours, la déclaration du président de la République du Bénin après la conférence des présidents de la CEDEAO. L'option d'une intervention militaire, une éventuelle intervention militaire est l'option prise par la CEDEAO, sinon la conférence des présidents de la CEDEAO. En tant que jeune béninois, je pense qu'il est de notre devoir de faire un certain nombre de recommandations au président de la République. Parce que depuis, nous avons constaté que il n'a pas pris en réalité l'avis du peuple béninois. Le débat n'est pas fait autour de la situation. L'Assemblée nationale n'est pas consultée. Alors, nous sommes donc en mesure de nous poser la question, quel est notre intérêt? Quel est l'intérêt du peuple béninois? Pourquoi l'option militaire au Niger? Puisque d'autres pays ont connu la même situation. Pourquoi le Niger la situation du Niger est si préoccupante pour la CEDEAO? C'est des questions que nous nous posons. Et cela mérite assez de réflexion. Cette rencontre n'est pas pour faire l'apologie du coup d'État. Aucunement. Du moment où, dans notre constitution, le coup d'État est considéré comme un crime. Et donc, il donnait une certaine caution. C'est comme si nous faisions l'apologie du crime. Pas du tout. Mais nous ne sommes pas aussi d'accord que des Africains prennent les armes et s'entretuent. Du moment où nous sommes épris de paix, épris de quiétude, épris de liberté, de souveraineté, nous ne pouvons donc pas donner caution également à une intervention militaire au Niger. Chers compatriotes béninois, chers camarades jeunes, membres et acteurs de la société civile, bien. Acteurs et leaders politiques, chers dignitaires religieux, chers amis de la presse, cette déclaration est une adresse au chef de l'État béninois à propos de son implication dans la résolution de la crise sociopolitique au Niger. Monsieur le Président, vos récentes déclarations acceptant une éventuelle intervention militaire au Niger
ont choqué profondément les Béninois. Personne ne fait l'apologie du coup d'État. Mais nous vous demandons, avec le respect dû à votre rang, de prendre un peu de recul afin d'opter que pour une résolution diplomatique de la crise au Niger. N'ignorez pas les opinions africaines qui font le nécessaire pour attirer votre attention sur les dramatiques conséquences d'une éventuelle intervention militaire dans ce pays. Oh, combien de fois stratégique dans la sous-région. Nous ne voulons pas une nouvelle Libye dans la sous-région. Une telle option ne sera profitable qu'aux ennemis déclarés ou non de l'émancipation africaine. Vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Monsieur le Président, nous croyons encore une fois que vos services de renseignement ne vous rapportent pas les avis silencieux de l'ensemble de la population à la base sur cette équation nigérienne. Monsieur le Président, vos populations continuent d'avoir l'impression que vous avez engagé le Bénin sur la position avouée de la France d'une intervention militaire claire. Elle considère que vous devrez rentrer dans l'histoire autrement. En effet, Monsieur le Président, la population béninoise, en l'occurrence sa jeunesse, vous demande la réouverture de toutes les frontières du Bénin avec le Niger. Une résolution pacifique de la crise en cours. Et que vous portiez au nom du peuple béninois le leadership de la levée rapide des sanctions inhumaines de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger. Comptant donc sur votre sens d'écoute du peuple souverain et surtout de sa jeunesse, veuillez agir, Monsieur le Président, pour le bien-être commun. Fait à Abomey-Calavi ce lundi 14 août. Vous avez entendu, vous avez écouté. Le front des jeunes révolutionnaires du Bénin vient de prendre la parole. Frères et sœurs, le front a été clair. Interpeller le président du Bénin, M. Patrice Talon. Une fois de plus, force est de constater que le peuple ouest-africain a décidé de hausser la voix. La société civile, les juristes, les économistes, les politiques, les cinéastes, partout, les jeunes, les femmes, partout, les écrivains, partout. Tout le monde parle. L'indignation est totale. Il faut être aveugle pour ne pas pouvoir voir. Sinon, c'est vu de partout. C'est entendu partout. Que de la Côte d'Ivoire au Bénin, du Bénin au Togo, du Togo au Ghana, du Ghana au Nigeria, du Nigeria au Burkina, du Burkina, comment dirais-je, au Mali, du Mali en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, partout. Ce peuple a dit non à l'invasion du Niger. Des questions ont été posées par le frère. Nous allons on va essayer de répondre à ces questions. Il demande quel est l'intérêt du peuple nigérien et béninois dans cette, comment dirais-je, dans cette guerre qui sera faite. N'oubliez pas, depuis quelques jours, ils ont mis en place un autre langage de communication. Ils disent plus, comment dirais-je, guerre, ils disent plus encore, comment dirais-je, intervention militaire au Niger. Ils disent, ils vont aller seulement enlever, comment dirais-je, il n'y a pas de guerre contre le peuple du Niger. Ils vont aller seulement prendre Bazoum. Comme si c'était un nec qui venait prendre un poussé et puis s'en va. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander de mettre des j'aime et des cœurs. C'est important pour sauver la vidéo, c'est important. Et de partager pour que ça arrive au président Patrice Talon, c'est important. Pour qu'il puisse écouter la voix du peuple béninois. Parce que le Bénin est un havre de paix. Le Bénin, c'est la quiétude. Le Bénin, c'est la conciliation. Le Bénin, c'est la réconciliation. Le Bénin, c'est l'unité des hommes et des femmes. Le Bénin,
c'est le pays de nos ancêtres. Le Bénin, vraiment c'est là-bas que se trouvent nos us et coutumes. Le Bénin devait être le fer de lance. Le président Talon devait rentrer dans l'histoire à travers cette affaire. Prends son bâton de pèlerin, lui qui est frontalier, comment dirais-je, au Niger. Fais le va-et-vient, il fallait qu'il le fasse. Au premier jour, il était annoncé au Bénin. Il était annoncé. Parce que c'est comme la France et l'Allemagne. Ils ont fait la guerre. Mais aujourd'hui, ils sont deux pays frères. Et quand un président est élu ici en France, sa première visite, c'est automatiquement, c'est où? C'est en Allemagne. Quand il y a un nouveau chancelier en Allemagne, c'est où? La première visite, c'est en France. Normalement, le président Talon, vous avez des relations vraiment très parfaites. Des relations excellentes avec le Niger. Normalement, ce n'est pas aux pays qui sont, comment dirais-je, derrière vous, comme la Côte d'Ivoire et autres, qui vont venir donner des leçons, comment dirais-je, en vous surpassant. Normalement, c'est le Bénin qui devait prendre le taureau par les cornes. Parce que c'est le pays francophone avec l'autre pays francophone qui est, comment dirais-je, le Niger. Nous voyons que c'est la forte communauté nigériane qui fait le va-et-vient au niveau du Niger pour trouver un consensus. Le président Talon, que moi j'ai beaucoup aimé, quand il était dans l'opposition, et quand il a pris le pouvoir, je me rappelle, le jour qu'il a prêté serment, il a dit qu'il va prendre un seul mandat et puis partir. Vraiment, Talon, c'est quelqu'un que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et j'apprécie toujours, malgré tout. Mais il va falloir que le président Talon puisse comprendre que la posture jusqu'au boutiste va en guerre n'est pas la solution. Voilà, elle n'est pas la solution. Aller en guerre, c'est une guerre qui sera déclarée. Mais le service après-vente sera quoi? Il n'y a pas de guerre parfaite. Les troupes qui seront déployées, qui seront mobilisées, mais ne viendront pas comme ça. Comme si c'était dans un film où Django est là avec les bandits et il arrive, n'est-ce pas, à les caillarder sans problème. Non, ça c'est dans les films, ça. Les soldats ne vont pas venir comme ça, sortir du ciel et venir prendre comme Spider-Man, Bazoum et partir avec lui. C'est pas ça. Il y aura un affrontement. Il y a 27 millions de population au Niger. Et cette population ne va pas attendre les soldats béninois rentrer et puis leur donner, n'est-ce pas, des muguets, ou des fleurs, ou bien leur donner de l'eau. Ils vont leur rendre la vie difficile. Il ne faudrait pas que ces deux peuples qui vivent en toute cohésion, tu vas à Lamaville, il y a des Zaoussa là-bas, tu vas de l'autre côté, il y a la même famille de l'autre côté au niveau du Niger. Comment l'on peut comprendre que c'est à cause des frontières qui ont été tracées par d'autres personnes, à cause de ces frontières-là, ces frontières virtuelles qui n'ont pas été tracées par nos ancêtres. Les frontières que vous voyez là, c'est les colons qui ont tracé les frontières qui nous ont divisés. Comment à cause de ces frontières superficielles, artificielles, ces frontières bidons, on peut aller faire la guerre avec son propre frère de l'autre côté, soit disant d'une frontière. Les frontières qui ont été tracées là, c'est les frontières que les colons ont tracées. C'est comme si on envoyait des soldats béninois au Niger. Mais ces soldats-là, on les envoie contre leurs propres frères. C'est comme on prenait, comment dirais-je, à Abomo Calavi, des soldats pour aller attaquer des soldats, comment dirais-je, à Cotonou. Mais donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut, comment dirais-je, préconiser. Il faut toujours parler de quoi? De négociations jusqu'à la dernière minute. La menace là, la menace intimidation ou intervention militaire, elle ne doit pas être dans le vocabulaire, dans le langage du président Talon. Le président Talon doit être un pacifiste. Ça vraiment, il doit rentrer dans l'histoire par la grande porte. Parce que le Bénin ne gagne rien à pas perdre. Le port de Cotonou est fermé, est ouvert. Mais vous voyez comment il y a un ralentissement au niveau comment dire, du boulot. Les femmes et les hommes qui travaillent là-bas. Sans oublier les camionneurs, ceux qui ont du boulot direct et indirect. Ceux qui travaillent, ceux que le port nourrit. Toutes ces personnes-là vont perdre des milliards. La CDA ne va pas compenser cela. La CDA ne va pas indemniser les personnes qui ont perdu, qui vont perdre beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Mais le président Talon doit comprendre cela. Est-ce que l'État béninois va indemniser ces personnes-là? Non. Est-ce que l'État béninois va aider ces personnes-là? Non. Donc, il va falloir que le président Talon puisse comprendre que la jeunesse béninoise lui lance également un appel. Vous avez écouté la population micro-trottoir. Et dans toutes les couches sociales, au Bénin, les voix s'élèvent pour dire que le président Talon ne doit pas aller dans cette aventure. Il y a eu un coup d'État au Niger. Il faut préconiser une négociation. On va pas les Béninois ne vont pas faire la guerre parce qu'il faut ramener, comment dirait Bazoum au pouvoir. Mais il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Mais donc c'est pas aujourd'hui que les coups d'État sont nés en Afrique. Donc il faut prendre acte
et préconiser la négociation, l'entente. Mettez les j'aime et des cœurs. Merci beaucoup.